Yorana Manahao et bienvenue dans Manava, votre émission info-service pour parler des études et de formation, oui, mais parlant aujourd'hui de l'apprentissage. C'est un mode de formation qui alterne enseignement théorique, expérience professionnelle et c'est une véritable opportunité pour les étudiants comme pour les entreprises. Ne vous inquiétez pas, on en parle là en long, en large et en travers avec Jaël Bodinier, responsable de la cellule apprentissage du CEFI Yorana. Yorana. Nous avons aussi Patrick Lopez-Dio, directeur du cours Bluflier. Yorana. Terenoui Ambliné-Lacotte, chef d'entreprise. Yorana. Et enfin, Hereri Io, Tessier, apprenti en alternance qui partagera son expérience. Yorana. On va commencer déjà pour savoir c'est quoi l'apprentissage et je me tourne vers toi, Jaël, pour nous l'expliquer, s'il te plaît. C'est un dispositif qui est proposé par le service de l'emploi et qui est intéressant parce qu'il permet à un jeune demandeur d'emploi, quelque part, d'obtenir un diplôme tout en travaillant. Il y a des enseignements théoriques dans sa semaine, par exemple, qui vont être faits par un centre de formation. Et il y aura aussi un enseignement pratique en entreprise. Voilà ce que c'est. C'est quoi l'avantage de faire les deux en même temps? C'est pas compliqué finalement à mettre en place? Alors franchement, ça s'adapte bien aux jeunes Polynésiens parce que justement, on apprend en faisant. Et justement, pour les demandeurs d'emploi qui ont souvent vécu des échecs scolaires, ils nous disent justement, ils nous rapportent que, au contraire, c'est bien plus avantageux parce que quelque part, on va se concentrer sur les enseignements théoriques les plus importants et en même temps, on va tout de suite mettre en pratique ce que l'on apprend à l'école. Il y a une chose importante qui est à souligner, c'est qu'on confond souvent apprentissage et alternance. Justement, Patrick, je me tourne vers toi. Il y a une différence entre les deux? Alors oui, il y a une différence à noter. L'apprentissage, comme l'a très bien expliqué Jaël, c'est un dispositif. Ça permet donc d'apprendre, de suivre une formation pour avoir un diplôme et en même temps de travailler, donc avec un statut de salarié. Alors que l'alternance, en fait, c'est un mot plus générique pour expliquer que quelqu'un qui veut suivre, qui veut reprendre les études, va suivre un cursus où il va être à la fois étudiant et à la fois il peut être ou apprenti pour certains ou simplement stagiaire pour d'autres. Donc un apprenti est forcément en alternance. Et pas l'inverse. Et pas l'inverse. On va se tourner maintenant du côté de Terenoui. En tant que chef d'entreprise, tu accueilles du coup un apprenti ou une apprentie. C'est quoi votre rôle auprès de ces apprentis? Alors justement, notre rôle, comme Jaël le disait, c'est de mettre en pratique tout ce que l'apprenti aura suivi comme cours théorique. Et justement, je rejoins tout à fait ce que Jaël disait, c'est l'occasion pour l'apprenti, puisque pendant une semaine, il va aller en cours, et ensuite, il va venir en entreprise, il va rester 2 à 3 semaines, et là, c'est une mise en pratique tout de suite. Donc, il est dans l'entreprise. En général, le maître de stage fait un petit bilan de ce qu'il aura vu sur sa formation pendant la semaine, et ils vont essayer de mettre en application justement ce qu'il aura vu pendant la semaine de cours. Pourquoi c'est important d'être apprenti et de faire de la théorie et de la pratique? On apprend mieux comme ça? Ah oui. Pour nous, c'est le meilleur moyen en fait déjà d'avoir des jeunes qui sont aussi motivés, parce qu'il faut savoir que les jeunes qui, justement, on en a un exemple ici, c'est que... N'hésite pas à bien porter ta voix, Okay, excuse-moi. Je parle pas assez fort. C'est des jeunes qui sont motivés, parce qu'ils doivent cumuler justement les deux, et c'est des jeunes qui ont envie et qui sont plus à l'aise dans la mise en application de ce qu'ils apprennent. Souvent, en fait, quand un jeune il reste longtemps dans une salle, à ne juste absorber la théorie, souvent il lâche. Alors que là, le fait qu'ils viennent dans l'entreprise, ça les remotive parce qu'ils voient du concret, en fait. Hereri Io, je vois que tu réagissais à ce que venait de dire Terenoui. Tu confirmes? Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que Terenoui elle disait. Du coup, l'apprentissage, ça présente vraiment beaucoup d'avantages. Surtout pour un apprenti, en tout cas, moi, je vois que des avantages. Déjà, ça permet d'allier la formation théorique avec tes cours, mais aussi, du coup, d'être en entreprise, ça te fait une formation pratique. Ensuite, tu as le statut d'un salarié, donc tu as les droits et les devoirs d'un salarié. Donc, ça te permet aussi d'avoir un salaire, d'avoir des congés payés. Donc, trop bien. Oui, ça, c'est vraiment super pour un apprenti. Tu as droit à tes congés. Ensuite, tu as des exemples concrets en entreprise. Du coup, tu vois en cours de la fiscalité, par exemple, dans mon cas. En entreprise, j'aurai l'occasion de pratiquer, par exemple, de faire des déclarations de TVA dans mon cas, ce qui est vraiment super, quoi. Et ça alterne. Donc, c'est un équilibre entre formation théorique et pratique. C'est la raison pour laquelle tu as choisi l'apprentissage ou
t'y allais un peu au pif et t'as découvert au fur et à mesure? Alors, j'ai entendu parler de l'apprentissage sur les réseaux et dans mon entourage. Mhm. Ensuite, la formation, ça a un coût déjà. Il faut savoir que c'est élevé, surtout plus là, je suis au niveau master, donc ça demande quand même un budget. Grâce à ça, la formation est payée par l'organisme du CEFI. Donc ça représente un plus pour nous. Ensuite, ça me permet d'avoir de l'expérience sur mon CV pour ma future carrière, d'avoir un pied dans le monde professionnel. Donc, de connaître, de rencontrer des personnes et de te faire un réseau professionnel. Et voilà, c'est déjà pas mal C'est déjà. déjà pas mal, tu nous vends Ouais. bien le projet en tout cas. On reviendra vers toi pour parler justement de ton expérience, ton organisation. Pour l'instant, on se tourne du côté de Patrick. Dis-moi comment est-ce que ça se passe pour les formations? Toutes les formations sont disponibles? Tous les domaines sont disponibles ou finalement, non, c'est limité? Je vais très vite faire la passe après à Jaël qui va très bien l'expliquer puisque c'est le CEFI, c'est le ministère de l'Emploi qui décide quelles sont les formations qui seront éligibles au dispositif de l'apprentissage pendant l'année. Bien sûr. Donc Jaël va nous présenter la carte, je pense, tout à l'heure, elle pourra en parler plus facilement que moi. Après, pour répondre à ta question, nous, par rapport à notre centre de formation, bien sûr que quand on veut postuler ou on veut répondre à un appel d'offres du CEFI sur telle ou telle formation, d'abord, on fait en fonction de nos compétences déjà, mais aussi on va essayer de regarder ce qu'on leur recense sur le marché de l'emploi. On va contacter notre réseau, notre carnet d'adresses, des entreprises aussi, pour savoir un petit peu quels peuvent être leurs besoins. Et c'est comme ça qu'on va avoir envie d'ouvrir de nouveau cette formation, si c'est une formation qui existait déjà, ou d'ouvrir une nouvelle formation, comme ça a été le cas l'année dernière, où on a mis un peu de temps, mais on a ouvert le bachelor RH qui nous a paru très intéressant d'ouvrir, et ça a plutôt bien marché. Mais sur l'ensemble des formations, je pense que c'est Jaël qui sera la plus à même de répondre. tout ça. Et justement, je me tourne vers toi, Jaël, pour un complément d'information. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'actualité du mois de février est vraiment propice à ça, dans la mesure où on vient de publier notre carte de l'apprentissage. Alors, cette année, par exemple, 31 formations sont proposées. Donc, j'encourage à la fois les demandeurs d'emploi et les entreprises à aller consulter cette carte, parce que c'est vraiment le moment de venir guetter les ouvertures d'inscription. Et effectivement, comme le rappelait Patrick, on conventionne, on achète de la formation à peu près à tous les organismes de formation. Par exemple, en l'occurrence, l'apprenti qui est chez Terreina, il va à la CCISM. Elle travaille avec l'UPF au niveau de sa formation théorique, mais on travaille avec le GREPFOC, avec pratiquement tous les organismes de formation. Et beaucoup d'autres organismes, beaucoup d'autres Bien entreprises sûr, qui accueillent ces jeunes. C'est ça. Alors ça, il y a l'aspect organisme de formation, mais il y a aussi bien sûr tout le monde de l'entrepreneuriat, mais pas que, aussi le monde associatif. Par exemple, on a énormément de formations liées aux soins à la personne. Essentiellement, les organismes d'accueil, donc ça va être plutôt des associations, donc des garderies ou bien des associations loi 1901 qui peuvent s'occuper par exemple du traitement des déchets, si c'est une formation bien sûr qui est adaptée. Partant du principe que je suis un étudiant, bon je suis peut-être un peu âgé pour être étudiant, mais partant de ce principe-là, ou en tout cas un demandeur d'emploi, comment est-ce que ça se passe? Je viens voir le CEFI et puis on me redirige directement? Alors très important, ça c'est vraiment utile à bien préciser, l'apprentissage n'est réservé qu'aux demandeurs d'emploi. Donc on ne peut pas déjà être salarié ni patenté pour y prétendre, logiquement. Donc, le demandeur d'emploi, il consulte la carte, il vérifie qu'il a les prérequis. Parce que, par exemple, pour accéder au BTS, en l'occurrence, il faut souvent justifier déjà d'un bac, par exemple. Bien sûr. Mais, par exemple, cette année, on propose 13 CAP, des certificats d'aptitude professionnelle, où là, il n'est demandé aucun diplôme. Donc, c'est vraiment intéressant pour un demandeur d'emploi qui a été en difficulté scolaire. C'est l'occasion de rehausser son niveau scolaire. Là, d'avoir enfin un diplôme tout en travaillant, encore une fois. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il vient et il dépose une préinscription en ligne. D'accord. Tout simplement. Et s'il n'a pas les caractéristiques requises? Les prérequis, c'est sûr, il peut pas, par exemple, pour accéder à un master, c'est évident qu'il faut déjà avoir un niveau Bac plus 3, par exemple. Du coup, je me tourne du côté de Terrenoui. C'est quoi les avantages pour une entreprise de recevoir justement une personne en apprentissage? Alors d'abord, il faut savoir que quand on sélectionne, il y a une vraie sélection, donc on passe des entretiens, des vrais entretiens d'embauche.
Et donc, on voit les différents candidats et par rapport au profil qu'on recherche. En fait, nous, ce qu'on fait en tant qu'entreprise, c'est qu'on regarde à court et moyen terme. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va prendre un apprenti parce que peut-être que l'année prochaine, on a prévu d'embaucher. Peut-être que l'année prochaine, on a un nouveau projet. Peut-être que l'année prochaine, on va racheter une nouvelle société. Et du coup, ça nous permet d'intégrer cet élève dans nos effectifs. De le former, de prendre du temps, parce que ça demande du temps. Ça aussi, c'est important de le rappeler que le maître d'apprentissage a le devoir de passer du temps avec l'apprenti. Et ensuite, de voir comment l'apprenti évolue et se dire, cette personne-là, vu les compétences qu'elle a, vu l'intégration qu'elle a dans l'équipe, on prévoit ensuite de le placer dans tel ou tel service ou au sein de notre société, quoi. Ce qui est important dans ce que tu dis, c'est finalement que le maître d'apprentissage doit être présent. C'est pas on a un apprenti, on t'apprend 2-3 trucs et maintenant tu te débrouilles. Il y a vraiment un suivi qui est obligatoire de la part de l'entreprise. N'hésite pas à bien porter ta voix. Oui, il y a vraiment un suivi et il y a une aide également. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui est mis en place par le CEFI. Je pense que c'est bien parce que le maître d'apprentissage signe un engagement et il a aussi une rémunération. Donc ça, je trouve que c'est bien parce que c'est aussi valorisant. Donc je donne de mon temps parce que c'est une charge de travail en plus que le maître d'apprentissage. Et donc il a une indemnité qui est prise en charge par le CEFI par rapport à son statut de maître d'apprentissage. Jaël, tu veux compléter? Je veux dire, c'est quand même un effort incroyable que le pays a fait là depuis, en tout cas, le changement du texte depuis 2023. Je précise quand même que ce dispositif, il est actuellement à titre expérimental. Justement, on va en tirer les conclusions parce que c'est quand même un des dispositifs le plus lourd financièrement pour le pays. Il y a vraiment un investissement. Pourquoi? Parce que non seulement le pays va prendre en charge la paye de l'apprenti à hauteur de 70% du SMIC, donc c'est 121 000 bruts pour être précis. Il va aussi, le pays, aider l'entreprise au niveau de ses cotisations sociales. On prend 100% des cotisations sociales quand même du jeune. En tout cas, la première année, c'est ainsi. C'est un peu dégressif au niveau de l'aide pour la deuxième année. Mais surtout, on accorde une prime donc, au maître d'apprentissage que le chef d'entreprise va désigner. Ça peut être lui-même, mais ça peut être aussi un salarié de son entreprise. Et si c'est un salarié, le pays s'engage à alléger les charges patronales du maître d'apprentissage à hauteur de 70%. Donc, il n'y a vraiment que des avantages pour les entreprises. En tout cas, pour l'entreprise, oui, c'est sûr qu'il y a aussi cette aide financière non négligeable. Mais nous, ce qu'on attend de l'entreprise, c'est surtout la formation. Et puis après, si bien sûr ça se termine par une insertion durable, alors mieux. On a réussi notre mission. C'est la mission finale du service de l'emploi. Bien sûr. On se tourne du côté des cours Buffly avec toi, Patrick. Du coup, c'est quoi les avantages? Maintenant, on se positionne plutôt du côté des apprentis. C'est quoi les avantages pour les apprentis? Et ensuite, on ira voir notre ami Hereri Iao pour avoir son avis. Alors justement, elle a un petit peu dit tout à l'heure, Heré, le gros avantage, alors si je me positionne du côté du centre de formation, quand on l'a mis en place il y a déjà quelques années, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup moins d'abandon en cours de formation. Tu l'as un peu dit tout à l'heure, mais c'est vrai, rester 5 jours par semaine parfois dans une salle de classe, c'est pas toujours très motivant. Tu l'as dit aussi un petit peu tout à l'heure, ça dépend aussi du public qu'on peut avoir, et selon certains publics qu'on peut avoir en Polynésie française, comme dans d'autres endroits du monde aussi, de toute façon. Mais le fait de pouvoir dire je vais avoir 2 ou 3 jours de cours et le reste dans une entreprise, ça a ce côté un petit peu où on va sortir des salles de classe et c'est toujours plus agréable, même si on sait que c'est plus compliqué aussi, parce qu'il faut apprendre à gérer sa vie d'étudiant, sa vie de salarié, parce qu'on a vraiment un statut de salarié, et aussi sa vie personnelle. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans les publics qu'on peut recevoir, on a, alors là je parle pour ma paroisse en particulier, on a beaucoup de jeunes filles qui, la plupart, sont jeunes mamans, par exemple, ou ont arrêté les études parce que justement, leur parcours de vie a fait qu'elles ont dû suspendre leurs études. Et là, elles se remettent. Et quand tu te remets aux études à même après 30 ans, parce que le nouveau dispositif du CEFI permet aussi à des gens, dans des cas particuliers, Jaël, de pouvoir bénéficier de ce dispositif après 30 ans. C'est pas facile, quand tu as arrêté l'école il y a 10 ou 12 ans, de te remettre. Et pour le coup, alors là, je parle pour le centre de formation, nous, c'est presque les meilleurs profils, j'ai envie de dire. Parce qu'ils apportent une forme de maturité aussi dans la classe et dans la formation.
Et puis, souvent, c'est des gens, ils savent très bien pourquoi ils ont voulu reprendre les études et ils sont prêts à faire les efforts et les sacrifices. Et donc, ça donne un bel exemple aux autres étudiants. Donc finalement, ces difficultés, si on peut dire ça comme ça, n'en sont pas vraiment pour ce genre de profil Non, c'est puisqu'elles plus des sont moteurs. perçues. Ouais, c'est plus des moteurs de motivation, enfin des axes de motivation. Ton regard sur le sujet justement, s'il te plaît. Alors, déjà, les avantages, je les ai déjà bien cités. Mhm. Ensuite, pour rebondir sur ce que Patrick il a dit, c'est vrai que ça permet une petite coupure entre les cours, d'aller en entreprise. La semaine, elle passe vite. Comme ça, tu alternes et c'est déjà la fin. Les cours, ça passe vite. Et après, hop, tu es en entreprise. On dirait que tu commences une nouvelle semaine en allant en entreprise. Et après, hop, c'est fini, tu es en week-end. Enfin, le temps, il passe vraiment vite comme ça. Par contre, oui, ça demande quand même une certaine maturité d'être en apprentissage parce que tu as des exigences à l'école et aussi tu as des responsabilités professionnelles. Bien sûr. En tant que salarié, du coup, on te donne quand même des missions. Il faut que tu sois capable d'être autonome, de pouvoir rendre ton travail, réaliser tes tâches. Et même au niveau de l'organisation, je suppose que ça doit être compliqué de pouvoir passer de tes cours à tel endroit, de l'entreprise qui est, si ça se trouve, complètement à l'opposé. Comment est-ce que tu t'organises, toi? C'est vrai. Alors là, après, c'est une question d'organisation, comme tu dis. Mhm. Il faut savoir gérer son temps, mais après, tu apprends en commençant, là, avec les semaines qui s'enchaînent, tu prends le rythme. Et c'est un équilibre. En tout, tu fais 39 heures avec tes cours et l'entreprise. Donc, c'est quand même une semaine normale. Et après, il suffit, t'es aussi bien accompagné, autant par l'équipe pédagogique dans les établissements de formation, ils sont quand même souples et tu peux leur parler si tu as des difficultés ou quoi, ils sont très ouverts. Et aussi du côté entreprise, avec ton maître d'apprentissage qui sait que tu as ta formation, il est compréhensif. Si pour les missions, tout ça, ils sont assez souples, je dirais. Il faut juste être communiqué. Bien sûr, Et c'est la c'est ce base. que tu apprends aussi avec l'apprentissage. Tu apprends à communiquer, à être autonome et tu apprends le sens des responsabilités aussi. Et c'est quoi ton objectif avec ce genre de formation? Alors bien sûr, se former, apprendre, mais l'objectif final pour toi, c'est de pouvoir être embauché dans l'entreprise dans laquelle tu es? Alors oui, pourquoi pas, ça serait vraiment super. Déjà, c'était d'avoir mon master. Priorité, c'était ça mon objectif premier. Mhm. Ensuite, l'entreprise dans laquelle je suis tombée, la brasserie de Tahiti, c'est vraiment une super entreprise qui m'a très bien accueillie. Donc oui, pourquoi pas. Et ça serait l'objectif final. Après le master, pourquoi pas être prise en entreprise. En particulier avec celle dans laquelle tu es Oui. actuellement. Oui. Jaël, c'est un objectif qui est commun à tous les apprentis ou parfois l'objectif peut un peu changer? Alors vraiment, c'est ça que la force de l'apprentissage, c'est que c'est diplômant. Et dans le cas de l'apprentissage, on forme du CAP jusqu'au master, en passant par le bac, le BTS, les licences, les bachelors. Alors ça peut être aussi des titres professionnels qui sont délivrés par des organismes certificateurs locaux, comme par exemple, on a beaucoup travaillé avec le CFPA. Mais tout ça pour dire que c'est ça la force aussi du dispositif, c'est que là, ils savent qu'ils ont une revanche à prendre sur la vie. Souvent, on voit des jeunes papas, des jeunes mamans qui arrivent, qui disent, bon, j'ai pas toujours été très sérieux à l'école, mais là, cette fois-ci, je veux avoir mon BTS. Et là, on voit, il y a vraiment quelque chose qui se déclenche souvent autour de 22 à 28 ans. D'ailleurs, je précise que le dispositif est réservé à des gens de 18 à 28 ans. C'était ma question c'est justement, à important partir quand de même quel de le âge dire. jusqu'à quel âge? Oui. Donc 18 jusqu'à 28. 28 ans inclus. On peut avoir une dérogation à l'âge, mais dans des cas très particuliers. Bon, il faut qu'ils se renseignent auprès du Bien CEFI. sûr. Ça peut arriver, mais en général, la très grande majorité de nos apprentis, on respecte la tranche d'âge. Et il y a quelque chose qui est important à souligner, c'est que ces apprentis, voilà, sont des apprentis et non des stagiaires. Est-ce que tu peux nous en parler? Tout à fait. C'est aussi la force du dispositif, c'est que là, on a accès à un statut de salarié. C'est-à-dire qu'on est protégé par le droit du travail, on est couvert par la CPS, on a un salaire, on a aussi des congés payés, 2 jours et demi, comme moi, pas plus ni moins que moi. Mais voilà, donc ça surprend un petit peu des fois justement les chefs d'entreprise, parce qu'ils savent pas trop comment. Mais non, c'est Comment bien. considérer l'apprenti? Oui, alors que c'est bien un salarié de l'apprenti, à qui il a les mêmes droits, à qui doivent être donnés les mêmes droits. Parfois, ça peut faire peur. Oui, je vois, Patrick, que tu voulais réagir. Oui, Oui. c'est vraiment très important parce que nous, on a les deux en fait en parallèle, on va dire, les stagiaires et les apprentis. Et c'est vrai que c'est très important parce que ce que tu vas demander à un apprenti, même s'il est encore en formation, qu'on va être plus
plus indulgent pour certaines choses, on le rémunère d'une certaine manière, tu vois, on doit le considérer et on le considère comme un autre salarié. Et donc pour l'apprenti, ça le valorise beaucoup parce qu'il se sent d'égal à égal avec les autres salariés de l'entreprise. Exactement. C'est très Il a un important. statut particulier, mais C'est un- techniquement, c'est un salarié. C'est un salarié, Ouais, c'est un salarié, c'est un contrat de salarié. travail particulier, mais c'est un salarié avant tout. Juste une petite Oui, précision, Jaël. les heures de formation en centre de formation sont considérées comme des heures travaillées. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'entreprise doit s'assurer qu'il est bien allé en cours. Parce que si jamais il n'est pas allé, hein, il échappe, et bien là, logiquement, c'est défalqué de sa fiche de paye. D'accord, donc il peut y avoir des vraies conséquences si Ah on ne oui. va pas en cours. Exactement. Complètement, ouais. Exactement. Comme au travail. Exactement. Ce sont Comme au des heures travail. travaillées. L'idée, c'est de les former Oui, Patrick. à être des bons employés et de bons salariés plus tard, de toute façon. Donc, c'est juste qu'on va un peu plus vite. Voilà. Ouais. Et je reviens sur l'histoire du stagiaire. Le stagiaire, on est toujours un peu plus indulgent parce que c'est un choix qu'il fait, mais il n'a Bien pas sûr. les mêmes. Il n'a pas les mêmes avantages, entre guillemets, notamment financiers qu'un apprenti. Donc, on va être un peu plus indulgent, je crois que c'est le terme. Et puis, le stagiaire sait très bien que, bon, bah voilà, il peut changer d'entreprise. Alors qu'un apprenti, il y a un engagement, il y a vraiment ce côté j'ai signé un contrat de travail avec le CFI, avec l'entreprise, je suis engagé. Et vraiment, ça les prépare à la vie professionnelle. C'est important de pouvoir parler de ça puisque certaines personnes qui nous regardent vont peut-être avoir un quiproquo entre les deux statuts. C'est vraiment très important de souligner que l'apprenti n'est pas un stagiaire. C'est ça, tout à fait. C'est deux choses différentes. Jaël, Terenouille, pardon. Tout à l'heure, j'ai vu que tu réagissais plutôt à la discussion. C'est quelque chose que tu as déjà vécu, ce quiproquo entre stagiaire, apprenti, ou c'est vraiment quelque chose que dès le départ, tu mets au clair avec tes apprentis? En fait, je pense qu'on arrive bien à faire la distinction, hein, parce que Mhm. l'apprenti est vraiment intégré dans les effectifs. Hein, donc, à partir du moment où tu reçois un salaire, il y a une obligation de résultat et on est vraiment dans ce schéma-là. Hein, et je pense que nous, l'apprenti qu'on a, on en est super content. Hein, Evelyne a intégré l'équipe, elle a fait ses preuves hein, depuis le début et je me souviens d'une réunion où on était en train de discuter de l'évolution justement de la société, sur quoi d'activité. Et si elle a dit, moi je suis là, je termine. Et en fait, c'est vrai, on s'est tous retournés vers elle. Je dis oui. Et donc du coup, on a prévu à la fin de son contrat de bloquer ce poste-là parce que voilà, on a quelqu'un qui est formé, qui est intégré dans l'équipe et qui peut démarrer dès la fin de sa formation. Quoi. Donc c'est- finalement, il y a une période après qu'on dit une période d'essai ou pas la Ah peine? non. Ah ben non. Pas la Nous, peine. on attend juste que voilà, elle finisse pour pouvoir lui faire un vrai contrat de travail, enfin pas un vrai, mais un contrat de travail, Mhm. parce que voilà, il y aura pas eu, la période d'essai, Elle aura déjà eu lieu. ouais, Elle aura déjà été effective, faite avec l'apprentissage. et c'est tout, ça c'est gagnant-gagnant quoi. Hein. C'est ça. Et en plus de ça, c'est important aussi à préciser, c'est que si l'entreprise, il n'y a pas d'embauche, bon, ça peut arriver, mais par contre, ça peut être mis sur son CV en tant qu'expérience en entreprise. C'est Bien ça, sûr, Jaël? C'est ça. Hein, le job qu'on demande en fait à l'entreprise, c'est de le former. Il n'y a pas une obligation de l'embaucher après, mais on se rend compte que le taux d'insertion est vraiment est plutôt bon Mhm. hein, au niveau de ce dispositif et que justement, souvent, c'est l'entreprise elle-même. En même temps, ça relève du bon sens. Oui. Hein, on a passé beaucoup de temps à le former, un chef d'entreprise, 100 mètres d'apprentissage. Donc, c'est souvent assez logique que si l'apprenti fait l'affaire, il va le prendre. Hein, il va transformer ça en CDI. On est sur la fin de notre émission. Dans ce cas-là, on va faire un petit tour de table en commençant par Patrick. Un mot pour inviter nos téléspectateurs à, pourquoi pas, adopter l'apprentissage, justement. Il ne faut pas hésiter. Donc, Jaël l'a dit, hein, les annonces ont été faites sur les formations qui vont être mises en apprentissage. Donc, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas en avoir peur. Il faut relever le challenge et que ce soit les centres de formation, les entreprises ou le CFI, on sera là pour les épauler, ça sera avec plaisir. Herir Iyo, rapidement. Alors du coup, l'apprentissage, c'est vraiment une expérience formatrice et qui offre un équilibre parfait entre théorie et pratique. Ah, je et vois que du tu avais coup, déjà tout préparé. quand même, pour bien finir, du coup, je recommande vivement cette voie à ceux qui souhaitent apprendre de manière active et à se préparer aux réalités du travail. Magnifique, Terenouille. Alors moi, mon petit mot, ça sera pour les entreprises, hein, pour les inciter justement à prendre des apprentis parce que j'ai eu l'expérience lors des entretiens j'en ai retenu une parce que c'est un engagement, mais d'apprentis qui m'ont appelé ensuite parce qu'elles n'avaient pas trouvé d'entreprise et certains n'ont pas pu faire la formation et je trouve que c'est dommage. Je pense que les entreprises, on a un vrai rôle à jouer dans ce dispositif.
Et enfin, pour terminer, Jaël, pour terminer l'émission. C'est ça, moi je dis que c'est presque un projet sociétal, parce que quelque part, tout le monde contribue à rehausser le niveau de qualification d'un jeune. C'est Effectivement. formidable, que ce soit le pays, les entreprises, les organismes de formation et bien sûr le jeune lui-même. Donc, pour terminer, www.actuemploi.org, c'est notre site. Allez sur le site, que vous soyez un demandeur d'emploi ou un chef d'entreprise, pour vous inscrire à l'apprentissage. Et sinon, il y a aussi le site www.cefi.pf. N'hésitez pas à aller sur ces sites pour vous renseigner. Et on n'oublie pas non plus Patrick qui est venu et qui représente du coup les cours Bouffliers. Donc c'est www.coursbufflier.pf. Vous pouvez vous renseigner sur ces deux sites et je vais en profiter pour vous remercier à toutes et à tous d'être venus sur cette émission. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura aidé. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission à 17h. En attendant, bonne soirée. TNTV, 18h, votre VA Tahiti. Baururu itotato farerira, trauma parhana.